Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Eric et je me trouve en compagnie de Betty, monitrice de ski, et nous allons dans cette vidéo te présenter quel matériel il te faut pour partir en ski de rando. Donc peux-tu nous expliquer quel matériel tu conseilles, pourquoi le matériel du ski de rando est différent du matériel de ski de piste? Voilà, déjà du matériel qui va être plus léger, ensuite qui va être adapté quand même à la neige fraîche. Ça veut dire qu'on va aller parler de la largeur des skis, peut-être des skis un peu plus larges pour des skis de poudreuse, plus légers. Donc on va avoir différents types de skis selon le type de rando que vous allez vouloir faire. Si on veut privilégier la descente plutôt que la montée, on va s'orienter sur un matériel un peu plus lourd, mais du coup un peu plus stable, qui va nous permettre de vraiment profiter en descendant, mais le poids va faire que la montée sera un peu plus difficile. Donc ça va être du matériel un petit peu large, un petit peu plus lourd, voilà. Ensuite, si vous privilégiez vraiment la montée, on peut se tourner vers des skis plus fins, plus légers, qui vont être moins stables à la descente, mais qui vont vous permettre de monter des distances plus importantes sur plus de temps. Donc le tout, c'est d'abord de commencer à connaître son propre objectif, Voilà. savoir si on veut aller choper les sommets pour avoir des super points de vue et qu'on fait beaucoup de montées, ou savoir si on veut se faire plaisir sur la descente et profiter de la neige fraîche. C'est deux choses différentes et ça sera deux types de matériel différents, comme tu l'as dit Betty. Voilà, donc tout ce qui est adapté plus à la descente, ça va être tout le matériel free rando, qui va plus ressembler à du matériel alpin de piste, mais quand même un petit peu plus léger, et surtout qui va avoir des fixations. Donc les fixations de rando, donc ça, on a parlé des skis, maintenant les fixations, alors c'est pareil, il y a différents poids. Il y a des fixations extrêmement légères mais extrêmement résistantes aussi qui existent. Évidemment, plus c'est léger et résistant, plus ça va être cher. Qui peuvent être voilà, très petites, très minimalistes, super pour monter sans s'embêter avec le poids, mais qui vont quand même résister à la descente. Ensuite, si vous voulez quelque chose de très résistant, il va y avoir la même chose, un peu plus lourd, un peu plus gros aussi. Et donc tout ce qui est léger, pratique, on va appeler ça la rando à insert. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir une chaussure normale alpine, vous imaginez une chaussure de ski avec les bords devant, derrière, là on va avoir des inserts. Donc c'est deux petits trous dans la chaussure, à l'avant de la chaussure, qui vont aller se caler dans la fixation et qui vont vous permettre le débattement de la montée. Voilà, donc ça va être le matériel le plus utilisé. Donc on peut avoir des chaussures de free rando qui vont avoir ces inserts, mais qui vont avoir une forme de chaussure alpine, peut-être un peu plus lourd. Et pareil, du matériel extrêmement léger, qui va être 100% de la chaussure à insert, qu'il va falloir uniquement avoir avec des fixations adaptées. Donc voilà, plus la chaussure est légère, c'est pareil, moins vous allez avoir de contrôle sur la descente, plus ça va être cher aussi, léger. Il faut vraiment savoir ce que vous voulez, c'est exactement la même chose que pour les skis. Ensuite, sous les skis, on va avoir les pots, donc anciennement pots de phoque, donc qui glissent d'un côté et qui accrochent de l'autre pour monter dans la montagne. Il existe différents types de pots avec différents types de cols. Donc selon les marques, souvent le ski que vous allez acheter aura sa peau adaptée ou pas. Vous pouvez les découper seuls. Donc c'est pas ça qui va faire la différence. C'est souvent le même type de matériel. Donc voilà, faut compter les pots en plus. Des bâtons, pareil, bâton réglable, c'est le mieux pour la montée, pour l'adapter à la pente. Les fixations de rando ont un débattement assez grand et on va parler de cales plus ou moins élevées. On va les tourner sur notre fixation comme ça. Si la pente est assez élevée, on ne va pas être obligé de ramener le pied complètement à plat contre le ski, mais un petit peu surélevé. Donc voilà, il y a différents, parfois il y en a qui ont qu'un seul niveau, parfois deux, parfois trois. Donc ça c'est vraiment selon votre confort à vous, selon votre budget, selon plein de choses. Si jamais vous êtes plutôt adepte du snowboard, donc maintenant vous savez sans doute qu'il existe les splitboards, qui sont comme des skis de rando, voilà, avec des fixations qui vont pivoter. Et on va pouvoir marcher vraiment comme avec des skis, ce sera la même chose. Donc si vous voulez faire du speedboard, ce sera plutôt ça. Il n'existe pas énormément de variantes. Plutôt, ce sera toujours les mêmes problématiques du poids, de la résistance du matériel. Donc dans cette vidéo, tu as découvert le matériel qu'il te fallait pour faire du ski de rando, que ce soit aussi bien les skis spécifiques en rando, que ce soit des skis pour aller choper les sommets ou des skis pour plus s'orienter vers de la descente. Il y a aussi tout ce qui va être les chaussures de ski, qui est très important, que ça reste agréable. Il faut des chaussures agréables et confortables, donc il faut tester le matériel avant. L'équipement impératif de la rando, ça va être les pots pour pouvoir accrocher la montagne et fixer la montagne. Donc les bâtons réglables pour s'adapter à la pente, à la montée et à la descente. Et le plus important
En fait, c'est que sous cette vidéo, tu vas retrouver la liste du matériel avec les différents types de matériel pour pouvoir t'équiper et préparer ta sortie en ski de rando. Dans la prochaine vidéo, tu vas trouver le matériel de sécurité pour t'équiper dans la sortie en ski de rando. Cette vidéo est impérative à regarder. Ne pars pas en ski de rando si tu n'as pas le matériel de sécurité. Donc, sous cette vidéo, tu vas trouver le matériel de glisse. Clique sur le lien pour recevoir le matériel de sécurité où là tu auras toutes les consignes avec le matériel de sécurité pour préparer ta sortie en ski de rando. Donc si tu regardes cette vidéo, c'est très certainement que tu es intéressé pour pratiquer le ski de rando. Peut-être as-tu fait des sorties en ski ou peut-être voudrais-tu faire des sorties en ski de rando, mais tu doutes de toi et de tes capacités. En tout cas, bravo, car tu as compris l'importance de préparer ta sortie en ski de rando afin que celle-ci soit un plaisir. Si tu souhaites te préparer pour avoir un meilleur cardio, augmenter ta condition physique et respiratoire et accroître ton niveau d'énergie, je t'invite à cliquer sur le lien qui va se trouver sous cette vidéo. Tu découvriras un accompagnement d'1 mois intuitif et facile à suivre, que tu te trouves à la montagne ou non, qui te permettra d'atteindre la condition physique nécessaire pour profiter pleinement de tes sorties en ski de rando. Cet accompagnement te permettra d'augmenter ton niveau d'énergie, d'améliorer tes capacités respiratoires à n'importe quelle altitude. Donc ça va fonctionner que tu sois au niveau de la mer ou que tu sois au sommet en train de skier sur les glaciers. À bientôt pour la préparation au ski de rando. Découvre la montagne autrement, va plus loin que les touristes.